Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On avait pu créer un validateur de mots de passe récemment. Voilà. Ça, c'était la première méthode. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une deuxième méthode qui va utiliser les fonctions typiques de Python. Parce que nous, la première méthode qu'on avait réalisé notre validateur de code, c'était manuel en fait. Voilà, c'était à nous de faire tout le boulot. Voilà. Maintenant, dans cette partie-là, on va essayer d'utiliser les fonctions proposées par Python pour réaliser notre validateur de code. Voilà. Pour ce faire, on va le nommer validateur.py. Voilà. Maintenant, comme validateur de mot de passe, on va dire au minimum, il va avoir minuscule. Au minimum, présent, au minimum. Présent, au moins, ouais. Au moins une lettre minuscule. Ensuite, je vais copier ça. Voilà. Maintenant, majuscule. Ensuite, lettre au moins un chiffre. Au moins, par exemple, un caractère spécial. Voilà. Si on vérifie, par exemple, le code doit avoir tous ces 4 critères-là. Voilà. Et ensuite, on va dire le code sera compris entre, par exemple, on va dire entre 6. À présent, on va dire au minimum. Au minimum. Au minimum, présent. 6 caractères. Et au max. Au maximum. 40 caractères. Voilà. Maintenant, on va créer notre fonction dev et on va l'appeler validateur. Il va prendre comme argument password. Voilà. Maintenant, on va vérifier si la longueur du mot de passe est supérieure et inférieure à 6 et la longueur password inférieure cette fois-ci supérieure à 45. Dans ce cas, voilà. Et là, dans ce cas, on va afficher, par exemple, le mot de passe doit être entre 6 et 40 caractères. Voilà. Excusez-moi, là c'est inférieur. Voilà. Là c'est supérieur. Je me suis trompé. Voilà. Et là c'est or. Hein? Voilà. On va vérifier tout cela d'abord avant de continuer. On va demander à l'utilisateur de saisir un mot de passe, password, input. Excusez-moi. Voilà. Donner un mot de passe. On va aller à la ligne. Voilà. Maintenant, on va appeler notre fonction ici. Voilà. Maintenant, là, c'est validateur et il va prendre comme argument mot de passe. Et si je valide, si je tape un mot de passe, par exemple, inférieur à 6, voilà, il me dit que le mot de passe doit être entre 6 et 8 caractères. Maintenant, si je donne la valeur, c'est tranquille. Voilà, mais non. Là, on est bien. On va, par exemple, définir par défaut, par exemple, les minuscules et majuscules en utilisant le booléen. On va faire, par exemple,
minuscule est égal à false. On va les déclarer faux par défaut. Majuscule aussi est égal à false au début. Ensuite, numérique est égal à false au début. Et enfin, spécial, c'est les caractères spéciaux. Et il est false au début. Voilà, on va créer un boucle qui va nous permettre de parcourir nos chaînes de caractères. On va l'appeler chaîne. Parce que chaque chaque élément du mot de passe, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, on va dire password. On va parcourir notre password. Maintenant, on va commencer par les minuscules. Et pour les minuscules, il y a une fonction Python, c'est ce que je disais, qui permet de les vérifier. Par exemple, on va dire if, par exemple, chaîne, point. Maintenant, pour les minuscules, on va utiliser is lower. Voilà. Maintenant, is lower comme ça. Bon, je vais les mettre sous entrecôte comme ça. Voilà. Maintenant, si c'est is lower, là, on va dire minuscule est égal à true. Voilà. C'est-à-dire là, il retourne la vraie valeur. C'est-à-dire qu'il vérifie bien que, par exemple, il y a une chaîne qui contient une lettre minuscule. Ensuite, on va dire majuscule. Par exemple, chaîne. Pour maintenant la fonction, là c'est, bon, je vais le mettre en commentaire pour que vous puissiez comprendre. Is lower permet de retourner vrai, c'est-à-dire true, si il y a présent un majuscule et un minuscule. Voilà. Ensuite, la deuxième fonction qu'on va avoir, c'est la fonction super. Par exemple, is super comme ça. Voilà. En tout sur. Voilà. Et là, je vais dire majuscule est égal à true. Voilà. Et comme on l'a fait, on va commenter pour dire, par exemple, celui-là permet de retourner true si il y a un majuscule. Voilà. J'espère que vous êtes tranquille maintenant. Voilà. Ensuite, il y a les numériques. Maintenant, if chaîne, bon, je vais espacer comme ça. If chaîne point numérique, c'est is digit. Voilà. Et comme d'habitude, je vais le mettre sous entrecôte. Et là, je vais dire, par exemple, numérique est égal à true. Et là, on va dire is digit permet, par exemple, permet de retourner true si il y a un chiffre. Voilà. C'est bien. Et pour notre dernier cas, c'est celui qui gère les caractères spéciaux. Mais cette fois-ci, on va utiliser la négation. C'est-à-dire, on a dit is number. Mais si on l'associe avec... Attendez, je vais montrer. On va dire no, not chaîne is a number. Is a number, c'est quoi? Par exemple, c'est tout ce qui est chaîne de caractères et numéro. Voilà, maintenant, on dit que, comment dire, pas chaîne de caractères, mais plutôt tout ce qui est alphanumérique en fait. C'est les alphanumériques qu'on a ici. Maintenant, tout ce qui n'est pas alphanumérique, c'est normal qu'il y ait, c'est une chaîne de caractères. Comment dire, c'est un caractère spécial.
Si vous comprenez. Par exemple, les alphanumériques, c'est quoi? C'est les A, B, 1, 2, 5. Maintenant, tout ce qui n'est pas numérique, ni, ni alphabet, donc c'est forcément un caractère spécial. Donc, on va dire spécial. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Si vous n'avez pas compris, écrivez-moi au niveau des commentaires. C'est-à-dire là, il permet de vérifier les deux conditions. Maintenant, l'inverse, c'est-à-dire le node là, va dire si ce n'est ni un alphanumérique, ni un alphanumérique, c'est-à-dire les alphabets ou bien les numériques, c'est-à-dire les chiffres. Si ce n'est pas les deux, donc ce sera forcément des chaînes de caractères. Maintenant, les trois conditions sont vérifiées. On va dire, par exemple, si minuscule est égal à false, voilà, à ce moment, on va print, par exemple, donner au moins une lettre minuscule. Voilà. Ensuite, if majuscule est égal à false, on va dire print donner au moins une lettre majuscule. Maintenant, if par exemple numérique est égal à false, on va demander à l'utilisateur, c'est-à-dire, attendez, après je vais expliquer tout ça. On va dire, par exemple, donner au moins un chiffre. Voilà. Et là, notre dernier cas, c'est if, par exemple, spécial est égal à false. Dans ce cas, on va dire print donner au moins un caractère spécial. Voilà. Et à ce moment-là, on peut afficher maintenant if par exemple minuscule, c'est-à-dire si minuscule est vrai maintenant, et majuscule est vrai, et numérique est vrai, et spécial est vrai, c'est-à-dire si toutes les conditions sont vérifiées, à ce moment-là, on va afficher print le mot de passe est fort. Voilà. Et là, on avait déjà appelé la fonction, je peux vérifier. Voilà. Maintenant, si je donne juste des majuscules, voilà, et des minuscules, autant pour moi, il me demande de saisir déjà, le mot de passe n'est pas supérieur à la valeur réclamée. Ensuite, il nous reste des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Maintenant, là, je vais donner avec quelques lettres comme ça. Voilà, maintenant, il me reste majuscules et caractères. Maintenant, si je donne juste caractère, comment dire, juste ça, voilà, et ça, sans majuscule. Voilà, il me demande maintenant de saisir quelque chose en majuscule. Maintenant, si je donne un mot de passe valide, voilà, arrobase, d'accord, comme ça, voilà. Je pense qu'il y a toutes les conditions qui sont vérifiées. Et là, le mot de passe est fort. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.